Bonjour de Naples Fantastique, aujourd'hui nous allons parler de la tombola napolitaine. Juste après le jingle, nous commençons. Le loto est né à Gênes vers 1539. À Naples, la tombola ne fait son apparition qu'en 1734. Ceci engendra une lutte entre le roi Charles de Bourbon et un frère dominicain. En effet, le roi voulait rendre officiel le loto dans le royaume dans le but d'alimenter les caisses de l'État. Charles de Bourbon gagna, mais à condition de le suspendre pendant la semaine de Noël pour que le peuple ne soit pas distrait de ses prières. Mais le peuple s'organisa en famille en mettant les numéros dans un panier en rotin dit panariello, tandis que les numéros et leurs symboles étaient dessinés sur des cartelles, et ceci, au début, pour les analphabètes. L'origine du mot tombola vient de la forme cylindrique du morceau de bois où est inscrit le numéro et par le bruit qu'il fait en tombant. Encore de nos jours, pendant les vacances de Noël, les amis et les membres de la famille se réunissent pour jouer à la tombola. On gagne dès que 2 ou plus de numéros appelés sont présents sur une même ligne de la carte en sa possession. Une personne, choisie parmi les participants, vend une ou plusieurs cartes à chaque participant, à un prix convenu, qui est souvent de 1 ou 2 euros. La somme récoltée est partagée entre les 5 prix à disposition. Cette même personne, qui extrait et appelle les numéros, possède une grande carte sur laquelle sont présents les 90 numéros et leurs symboles. Elle nomme les numéros ou le symbole qui lui est attribué un par un à voix haute. Chaque joueur peut faire ambo avec 2 numéros, terno avec 3, quaterna avec 4, cinquina avec 5. Si tous les numéros de la carte ont été appelés et remplissent ainsi cette carte, le vainqueur gagne la mise la plus haute et crie tombola. La partie est finie et ainsi une autre peut commencer. D'habitude, la personne qui tire le numéro le positionne sur la grande carte. Ici, il s'agit donc du numéro 48. Et là, le 48, c'est le mort qui parle. Voilà. Les autres joueurs ne prennent pas le numéro qui vient d'être tiré, par exemple ici le numéro 33 qui vient d'être tiré du panariello, mais ils prennent d'habitude un haricot ou alors un pion. Ici, nous allons prendre une noisette et on va la positionner à l'endroit qui correspond au numéro 33, c'est-à-dire l'âge du Christ. Voilà. Connaissiez-vous cette histoire? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne Naples Fantastique, sans oublier d'activer les notifications pour ne pas manquer les nouveautés. Parlez-en avec vos amis autour de vous et partagez sans modération. Grazie, buone feste di Natale et à la prossima. Merci, bonne fête de Noël et à la prochaine fois.